Il faut se préparer dès maintenant, ce moussin. Ah, Nifshar, Mikiriat, Roz, Umidianim, Kevriah, Armon. Ici, Shlomo HaMelech nous parle. Lo alenu. Une chose terrible, qui est la dispute entre frères. Terrible. Mipne Sheshibeach Halkat Agoral ou Mashbiach Bechule. Là on parle ici, Halukat Agoral, on parle les grands problèmes qui se passent en général. Oh, vous êtes jeune, vous ne savez pas, il y a des histoires qui sont terribles dans beaucoup de familles, à des niveaux de gravité différents, c'est les héritages. L'héritage. Dès qu'on arrive à la souga de l'héritage, et déjà quelques années avant, commence la tension. La tension commence, ça dépend chez qui. Ça dépend pour qui. Ça dépend si la personne elle s'est préparée à ça, si elle s'est travaillée avant ça. Moi je connais un rave, depuis des années, il dit, moi je veux de l'héritage, rien. Il se prépare. Rien. Je veux rien. Qu'ils prennent ce qu'ils veulent, qu'ils donnent ce qu'ils veulent. Moi je veux rien. Et ça se prépare. Alvaï qu'avec une préparation pareille au moment de l'épreuve, ça dépend combien il reste. S'il reste comme Resh Lakish, Kabba de Morika, un petit peu de Morika, c'est Karkoum. Karkoum, c'est du cumin. Non, pas cumin. Curcuma. Jaune. Karkoum. Resh Lakish, quand il est niftar, il a laissé Kabba de Morika. Un peu plus qu'un pot de karkoum, de curcuma. Oi, ça c'est l'héritage. Kara nafsheva zvula hirim halam. Il a dit sur lui-même ce pasouk-là, ce verset. Ils ont laissé aux autres leurs efforts, leurs sueurs, pour avoir un sachet de curcuma. Faut suer. Pourquoi? Faut travailler. C'est pas beaucoup d'argent, mais chaque sou, il faut le gagner. Pour gagner ces sous-là, il a dû, Resh Lakish, travailler. Et il se lamentait sur lui-même de devoir laisser ce peu de curcuma, ce peu d'épices à ses enfants. Parce qu'il faut exploiter toute sa force dans l'Olam pour son Olam Haba. Pas comme malheureusement beaucoup de personnes qui disent pour les enfants. C'est pas une Hashkafat Torah. Là, ils travaillent énormément pour les enfants. Les enfants, Kadosh Baruch Hu, il s'occupe d'eux. L'homme, il doit se soucier de son Olam Haba, pas de l'avenir de ses enfants. L'avenir de ses enfants, laisse à Kadosh Baruch Hu. De l'avenir, de manière générale, on n'a pas besoin de se soucier. De l'avenir. Kol sheken de celui des autres. Du présent, oui. Il y a des devoirs au présent. S'il voit ses enfants qui sont dans la difficulté ou quoi, alors ça fait partie de son Olam Haba. Il les aide. Il travaille, il donne ses enfants, surtout si ses enfants, il a été zoché que ses enfants ce soient des avrerim ou des bachoué yeshivot. Il y a un cadeau plus grand qu'un homme il peut lui faire à cet homme-là. Il y a un cadeau plus grand qu'Hachem il peut faire à un homme que d'avoir des enfants qui étudient la Torah. Il y a un cadeau plus grand que ça. Il y en a à l'inverse, ils se plaignent. Mon fils, il est à la yeshiva, mon fils, il est à la yeshiva. Vous connaissez celui qui a rencontré son ami, il lui a dit « Comment tu vas ?» Je te dis pas. Makara, mon fils est parti à la yeshiva. Oh là là, ouais, c'est un fléau en ce moment. L'année d'après, comment tu vas alors? Oh là 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 là, quoi, le deuxième aussi? Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est Raredim. L'année prochaine, il le rencontre. Et ouais, il dit même plus bonjour. Makara, le troisième, 3 enfants, j'ai le troisième, il est parti à la yeshiva. Oh là 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 là. Tiens, je crois que tu vas vérifier les mezuzot. Ça c'est bien dit. Barminan. Vérifier les mezuzot. Mazacha ben Adam. Il y a une richesse plus grande que ça au monde.
Alors, comme là, quand l'homme quitte ce monde-là, on continue. Pourquoi on fait Nazkara tous les ans? Pourquoi on fait Nazkara tous les ans? On fait les brachot, les lunishmat. Pourquoi? Parce que tous les ans, l'homme est jugé. À nouveau. Quand jugé à nouveau, ça, il a fini, il est mort. Il a fait le compte des mitzvot d'Averot. Non, ma pitom. On voit les actions de cette descendance, de ses enfants. Si ses enfants, ils sont Skimba Torah, il a dessus des dividendes. Vous savez c'est quoi les dividendes? À la bourse. Sur les actions, il a dessus des parts. Sur l'étude de la Torah de ses enfants. Quelle richesse un homme! Éternelle la richesse de l'homme s'il a le mérite d'avoir des enfants qui étudient la Torah. Ils ne sont pas conscients. Reine, si ces enfants ils sont dans le besoin, maintenant, ils s'occupent d'eux maintenant, c'est une mitzvah de chesed, aniye betra kodmim, d'abord les anim de ta maison, ne va pas donner la parnassa ailleurs, d'abord dans sa propre maison. Ça c'est pas un problème. Le problème est quand l'homme il travaille, il met de côté et il prévoit pour l'avenir de ses enfants. Ça, l'avenir, on ne sait pas s'il va exister Birlal. Et de deux, il faut prévoir pour son propre avenir. Au lieu de passer ce temps-là pour acheter à ses enfants une maison, pour que comme ça, plus tard, ils seront tranquilles, tout ce temps-là, il aurait pu étudier la Torah. Et quand il aurait acheté la maison d'une autre façon, il ne faut pas s'inquiéter. S'il doit recevoir une maison, il la recevra quoi qu'il arrive. L'homme, il doit se préoccuper de ses propres devoirs. Ça, c'est ce qui cause aussi des problèmes d'héritage. Quand l'homme, il laisse beaucoup de biens, vient le moment de l'héritage. Et là, ça commence malheureusement les histoires. Pourquoi? Kihu mashbit midyanim velo yahmod. C'est fréquent, oui, les frères qui partagent l'héritage. Combien les frères doivent faire attention des disputes, combien? Il a laissé la maison là, il a laissé ci, il a laissé ça, on fait le partage, on fait ci, on fait ça. Le béran, il veut prendre double. Combien un homme doit faire attention de ne pas rentrer dans la dispute? Il ne faut pas croire que ça ne nous concerne pas. Il faut se préparer peut-être 30 ans sur ça, 40 ans il faut se préparer. Et alvaï. Peine yavo minamadon et la sin ave aeva à cause de la dispute, ils vont en venir à la haine. La haine entre frères. Regardez le Rav ce qu'il dit ensuite. Ça c'est le pasuk. Un frère avec qui Haz Veshalom on est en dispute, c'est pire qu'une kiria, qu'une ville forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Otzeloma qui caché verra à la arc Imrod Boahiv, Macher Isnaou Kolan Shekriat Oz. C'est plus dur pour l'homme lorsque son frère le trompe, se comporte mal avec lui, le trahit. Pire que si toute une Kiryat Oz, une ville forte, importante, toute la ville de Paris, le déteste. C'est beaucoup plus dur pour l'homme quand un des frères le trahit, lui fait du mal, il y a une haine entre frères, que toute une Kiryat Oz, toute une ville forte qui le déteste. Pourquoi? Kikarov a nezek lavom isinata. Le nezek est beaucoup plus matsoui, plus fréquent, c'est-à-dire plus facile à venir à l'homme. Le nezek, les dommages, les dégâts que peut causer la haine entre frères. Il connaît ses faiblesses, il connaît donc la haine entre frères peut causer des dommages qui sont beaucoup pires. Nifshar, ou Midyanim, Kivriya, Harmon, Midyanim la dispute, de manière générale, surtout entre frères, Kibriya, Harmon, elle est comme le Bariyah. Bariyah, c'est ce qui bloque les portes, enfin pas d'une petite porte comme ça ici, d'un Harmon, les portails d'une forteresse. Bariyah, c'est la poutre qu'on met pour bloquer les portes. De l'intérieur on la met, de l'extérieur on ne peut plus ouvrir. Vous connaissez ça? Oui, dans les châteaux. Et un Harmon immense. Les portes du Harmon sont géantes. Le Bariyah,
pour fermer le harmon, il est très 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 lourd, très solide. La dispute est pire que la fermeture avec ce barrière-là du harmon. Pourquoi? Kashim, Midianim, Asher ben Achim, les disputes entre frères, Kashim et Hazakim sont plus dures que ce qu'on a dit. Asher lo yuchal ish liftoh hadlatot mi bachutz velishbor habarir, personne ne peut ouvrir les portes de l'extérieur. Personne ne peut ouvrir les portes. La fermeture d'un harmon, personne ne peut. Même casser, c'est pas possible. Asher lo yuchal ish liftoh, ken, de la même façon, la dispute entre frères. Lo yuchal imtzot derech veliftoh petach lasim shalom benhem. Combien c'est dur, voire même impossible, de mettre le shalom quand il y a une dispute entre deux frères. Pourquoi? La haine est forte entre les frères. La raison, c'est car la trahison, le mal qu'un frère peut causer à l'autre, atteint le nefesh, le profond de l'âme de l'homme. Beaucoup plus que si c'est un étranger. Un étranger, il peut faire quelque chose de très mal. Avec le temps, l'homme, il oublie, et ça s'arrange, et on peut venir parler à l'un et parler à l'autre, et commencer doucement à mettre le shalom. Entre deux frères, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ça lui porte atteinte très très profond dans son âme. Et là-bas, commencer à rentrer, il ne veut même pas écouter. Il veut même pas écouter, il veut même pas entendre, il y a rien à faire. Combien de cas comme ça on entend, combien d'histoires on entend, combien Hachem Yirachem Veyatzil, et parfois leur vie c'est même plus une vie à cause de ça. Parfois leur vie inconsciemment, elle est atteinte à cause de ce problème-là. Il en dispute avec son frère, il se parle plus, il s'en sait, et toute la vie tourne autour de ça. Les fêtes de famille, les ci et ça et ça. Combien d'histoires il y a Marmina. Combien il faut être prudent de ne pas arriver à une dispute entre frères. Combien il faut travailler ses midotes. Combien il faut être vatran. Il faut s'habituer à dire c'est pas grave. Ah, vous êtes jeune, vous n'êtes pas marié. Ah, quand on se marie, alors il y a les belles-sœurs, il y a les beaux-frères, il y a les belles-sœurs, les beaux-frères. Ça commence à se compliquer. Ça se complique un petit peu. Et l'autre dit non, il vient pas chez les parents, parce que l'autre il vient pas là, hein, mais David. Elle a dit, l'autre, c'est ce qu'elle a dit, sa femme du frère sur la femme de l'autre frère. T'as vu comment elle est venue, comment il a fait ça, comment il ose, maintenant devant sa belle-mère. C'est histoire. Et la femme elle vient. Ah, je comprends pas, pourquoi tu dis rien, Et lui, il est là, fusillé de tous les côtés, entre le marteau et l'enclume, entre la belle-mère, entre son père, entre sa femme, entre sa belle-sœur. Qu'est-ce qu'il fait, Ribono Jéranam? Qu'est-ce qu'il fait? Yevater. Il faut baisser la tête, il faut céder, il faut dire c'est pas grave, marchez-moi dessus, faites ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez. Tout va bien. Si un homme il se comporte comme ça, c'est un roi. Il est épargné de tout mal. Parfois, il faut prendre conseil avec des gdolim. Il y a des cas, des histoires terribles dans les familles. Moi, je connais des tzadikim qui ont des histoires de famille qui sont très, très difficiles. Et qui sont partis voir des gdolim pour que les gdolim tranchent comment se comporter, à tel point que parfois, c'est complexe en beauté. On ne peut pas parler de tout maintenant en un cours, mais il faut savoir que ça demande beaucoup de midot, beaucoup d'amour du shalom. Il faut aimer le shalom, parce que celui qui aime bien les histoires, il tombe comme une mouche. Celui qui aime bien les histoires. Ah bon? Quoi? Comment? Quoi? Il a dit? Arrête! Ah, attends, passe-moi le téléphone, passe-moi. Oh. Et de rien du tout. Et en général, c'est de rien du tout. Des petites histoires de rien du tout. D'un mot qui a été dit, d'une maladresse, on en vient à des drames de famille, des drames mamash. Tout ça parce que l'homme n'est pas Ohev Shalom, Verodef Shalom. Eve mitalmidam shel Aharon. Ohev Shalom, Verodef Shalom. Ohev et abriot, ou mekarvan la Torah. Combien il faut travailler sur soi-même d'aimer le Shalom.
aimer le shalom, toujours renoncer pour le shalom. Et ça commence chez soi, à la maison. C'est ça, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu donne une femme à un homme. Pourquoi? Pour qu'il travaille sur lui, sur le shalom. Une des choses, c'est ça. Shalom Bayit. Shalom Bayit, c'est un thème très très important dans la Torah. Oui, c'est une catégorie, c'est une sougia importante, c'est une masechet importante. Shalom Bayit. Shalom Bayit, tout le monde parle Shalom Bayit, Shalom Bayit. C'est quoi Shalom Bayit? Bevadai, la maison, c'est le Mishkan où il y a le shalom, où on travaille sur le shalom. Celui qui travaille, Ashrav Ashri Chelko, il aura une vie qui sera beaucoup plus douce. Celui qui aime les histoires, il arrive à des choses qui sont terribles. Kisina hazaka benehem ki ameret ve'abegida shivgod ish be'achiv nogat ad nefesh. Combien ça porte atteinte au nefesh de l'homme. L'homme, il a plus de repos dans sa vie après. S'il rentre dans l'engrenage, dans le tourbillon des disputes, Chas v'Shalom, après, il peut plus s'en sortir. C'est très difficile. Qui va faire le premier pas? C'est fini. Ça prend de l'ampleur, ça part loin. En plus, le temps, il joue pas dans son intérêt, dans son avantage, parce que plus le temps il passe et plus la dispute se solidifie. Et Chas v'Shalom, les gens, ils arrivent à un point de non-retour. Non-retour, même, c'est fini, c'est impossible. C'est à vie. Chas v'Shalom, Chas v'Shalom. Et après, dans le Olam Haba, il y a des comptes. Je crois que c'est que dans le Olam Hazé. Après, dans le Olam Haba, on s'occupe de ça. Pourquoi tu n'as pas renoncé? Pourquoi tu as tenu tête? Pourquoi tu n'as pas fait le premier pas? Pourquoi tu n'as pas demandé Mehila? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Du Mehila. Moi, Mehila? Dans le Olam Haba, il va dire ça. Moi? Quoi, vous êtes sérieux ici? Non, je rêve. Il va continuer à parler comme il a parlé ici. Comme ça, c'est écrit. Comme ça, c'est écrit. Dans les Sfarim HaKadoshim. Un homme, il garde ses midot, la même chose. Oh, ça, c'est gonflé, ça. Comme ça, il va parler là-haut. Et il n'arrive pas. Il ne pourra pas réagir autrement que la manière dont il a réagi par l'amazé. Car Katouf, c'est Gemara Mfoshet Bektubot. Bishop Ben Levi est monté dans le ciel. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, c'est toi Ben Levi Bar Levi, et qu'on n'a pas vu le Keshet Miyamer, et on n'a pas vu l'arc-en-ciel dans toute la terre de ton vivant, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un mauvais siman pour le monde. Quand il y a la tzeddik dans le monde, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Rabbi Shimon lui-même, c'était comme ça. Et Rabbi Shimon Ben Levi aussi, c'était comme ça. Il dit, c'est toi, Ben Levi, qu'on n'a pas vu l'arc-en-ciel de ton vivant? Il dit non. Et là, c'est pas moi, peut-être c'est un autre. Je sais pas. C'est pas moi. Et la Gemara a dit, c'est pas vrai, c'est lui. Aval l'homme arsekto valatzmo. Il est au Gan Eden. Là-bas, on te paye sur Taranava. Là-bas, c'est l'endroit de la Gava. Là-bas, c'est l'endroit de la Simha. Là-bas, c'est l'endroit où on te paye. Nachon, l'homme, il part de ce monde avec ses midot. S'il était un ave dans ce monde, il continuera à être un ave dans là-bas. Il sera payé. Oh, combien il sera payé sur Taranava? Ça, c'est dans les bonnes midot. C'est pareil dans les mauvaises midot. Un homme qui ment, Hazou Shalom, va dire, t'as fait comme ça, comme ça? Tu dis, moi? On lui montre. C'est toi. C'est toi. Ah non, je sais pas. Il va mentir devant le Beddin Shel Mal, il va mentir. Celui qui s'est habitué à mentir dans ce monde, il va mentir dans c'est pour ça qu'il faut travailler les midot. Il faut travailler les midot énormément. Toute sa vie, il faut travailler les midot. C'est plus important de travailler les midot que toute l'étude de la Torah. Que Yediat toute la Torah. Le but de la Yediat à Torah, on a dit plusieurs fois, c'est le Rambam qui dit, c'est le travail des midot. Là aussi, pour pas en arriver à des histoires pareilles, qui sont terribles, malheureusement, des histoires terribles. Les gens, ils souffrent, croyez pas. Les gens, ils souffrent. Les gens qui ont des histoires pareilles, ils souffrent toute leur vie, ils souffrent. Pour éviter ça, il faut travailler ses midot. Il faut être vatran. C'est pas dans 10 ans, c'est pas des histoires que à l'héritage, ça. Ça se travaille maintenant. Quand on est jeune, ça se travaille. Parce que c'est quand on est jeune qu'on on est modelable et donc on se donne une soura. C'est quand on est jeune, plus le temps passe et plus les midot deviennent difficiles à travailler, plus la pâte à modeler durcit, jusqu'à l'âge d'un certain âge, ça devient du béton. 50 ans, 55 ans, c'est du béton. Béton, 60 ans, béton armé. C'est fini. On ne peut plus bouger. Quand on est jeune,
Kihitzim beyad gibor, ken benani aorim. C'est dit David Amalek. Comme les flèches dans la main du gibor, comme ça c'est les années de la jeunesse. Les flèches dans la main du gibor, il les tire avec force. Elles vont loin. Il peut facilement orienter la flèche, le gibor. Et l'angle d'orientation, puisqu'il va tirer avec une grande force, la flèche elle va atteindre l'endroit selon une toute petite différence d'angle. L'écart entre les deux endroits différents sera immense. Pareil, les jours de... Vous avez compris ça ? Je répète. Quand on tire une flèche, on la tire avec l'arc. Maintenant, le gibor, lui, il la tire pas jusque-là, il la tire. Gibor. Donc la flèche, elle va pas faire 100 mètres, la flèche, elle va faire 1 km. J'exagère, je sais. Oui ou non ? Là, on a avant de tirer. Maintenant, il vise la cible. Oui, son arc, pour arriver là ou là, faut le bouger beaucoup ? Tout petit peu. C'est très... Mais par contre, quand la flèche elle va partir, la différence entre la distance à l'arrivée par rapport à la différence de la distance à l'écart, l'angle à l'arrivée et l'angle au départ. Vous me suivez ou pas ? Non, je suis pas sûr. Moi, je vois les têtes. D'accord ? C'est rien à voir. Quand on est jeune, un petit écart entraîne un écart infini quand on est vieux. Ça, c'est les jours de la jeunesse. C'est pour ça que quand on est jeune, on peut travailler les midotes. Le résultat, il est après, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais la différence entre les deux personnes, quand ils sont jeunes, on ne voit pas la différence. Esav et Yaakov. D'accord ? Ils étaient copains. Oui, non, vous savez, ça c'est écrit. Seulement à 13 ans, là, Yitzhak Ishmael. À 13 ans, on a vu la différence. À 13 ans, avec Dalo Anérarim, après on a vu la différence. Mais quand ils sont petits, on ne voit pas la différence. Lui, il est mignon. 17 ans, 19 ans, Bahou Yeshiva, Tzaddik. Et il étudie, très bien. Alors, il y a une petite différence dans l'inclinaison, dans l'angle. La grande différence, on la verra dans 20 ans, dans 30 ans. Lui, il a travaillé un peu plus, il a fait un peu plus de Chovot Alevavot. Lui, il a fait un peu plus de Mesilat Yesharim. L'autre aussi, il a fait Mesilat Yesharim. L'autre aussi, il a aimé le Moussa. Mais lui, il aimait un petit peu plus. Lui, il a travaillé un petit peu plus. Le résultat, dans 20 ans, il n'est pas un petit peu plus. Il est le jour et la nuit. Lui, Zacha le Gadlut Batorah, Zacha, Kakadosh Baruch Hu est avec lui, Zacha, Kakadosh Baruch Hu lui donne en cadeau la Torah. Et l'autre, moins. Voire, non. Cette différence-là, elle est immense après. Aval, elle se joue au début. Quand on est jeune, c'est là qu'il faut travailler les midotes. On ne peut pas tout d'un coup arriver à la sougia de l'héritage et dire Tzadik, moi, vas-y, prends mon frère. Si tu rêves. Non, mais il n'a pas travaillé ça, t'as de l'argent, il n'a pas travaillé le fait de s'écarter de l'amour du matériel. Il n'a pas travaillé sur lui, d'être prêt à manger quoi que ce soit, d'être prêt à dormir, où que ce soit, d'être prêt à vivre dans quelles conditions que ce soit. Il n'a pas travaillé sur lui. Non, lui, manger, non, moi, ça j'aime pas. Ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça c'est bof, ça c'est froid, ça c'est chaud. Dormir, non, combien de matelas? Il y a des matelas disponibles, il y a la troupe. À moi, tous les matelas, il y en a, ils sont comme ça. Avec 5-6 matelas, ils ont. Il faut bien dormir. Et s'il n'y a pas ces conditions, non, j'aime pas aller là-bas, j'aime pas ci, on dort pas bien, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Il est comme ça. Il n'a pas travaillé sur ça quand il est jeune. Quand il est vieux, miskin. Celui qui a travaillé quand il est jeune, qu'est-ce qu'il a mangé, Malaf Kamuna? C'est pas très bon, c'est pas grave. On n'a pas dit maintenant que le pas bon, ils sont. Ça c'est. Il mange, c'est froid. C'est froid. C'est pas bon, c'est pas ça, tourne. Ça passe. Ça passe. Avec car que je puisse étudier après. Il dort, où on dort? Malaf Kamina, on dort. Malaf Kamina, on dort.
Je connais un Rav Tzadik, Kodesh Kodashim. Il a des moyens. Il a des sous. Il dort sur un lit, les lits en fer, pas les lits. Vous avez des lits en bois. Vous avez du bois bouc. Ça s'appelle ce bois, c'est classe. Il y a les lits en fer, si vous connaissez. C'est une misguérette en fer, avec une planche en bois, dicte, et un matelas comme ça dessus, c'est un col. Les lits de prisonniers. Jusqu'à aujourd'hui, il dort dessus. Il n'a pas 20 ans, 30 ans. Il a 60 ans, 70 ans. Il dort dessus, c'est son lit. Enfin, je ne sais pas si aujourd'hui, quand je l'ai connu, c'était comme ça. À l'époque, il avait au moins 60 ans. Un lit en fer. Et il a changé sa maison, il a fait des travaux, on a acheté des meubles. Le lit, laissez-moi mon lit. Touchez pas à mon lit. Rav Steinman, vous connaissez les histoires sur Rav Steinman. Son banc, ces trucs, pas de travaux, rien du tout. Laissez-moi le banc sans dossier, on dit, sans dossier, sans rien du tout. La chaise comme ça, la table, ne touche pas, la cuisine, touchez à rien. Ah, on t'arrange un peu. Rien, vous touchez à rien. Bon, ça c'est des hauts niveaux. Ah ben là, je vous parle de gens qui sont normaux. Rav Steinman, c'est pas normal. Ils sont normaux. Laisse mon lit. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas mon lit. Ah, il est détaché des plaisirs de ce monde. Et même s'il a des plaisirs, s'il n'en a pas, c'est pas grave. Vous comprenez ça? C'est pas qu'on doit chercher à ne pas avoir. Non, mais on ne doit pas en faire une histoire s'il n'y en a pas. Il y a ce qu'il y a, il faut s'habituer. Ce qu'il y a. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, parfois il y a pas. C'est pas grave. Tizrom, ils disent en mot Tizrom, Habibi Tizrom. Avance, yallah, non. Fais pas une histoire de chaque chose. Il y a à manger, il n'y a pas à manger. Il y en a des maris, mais ils s'énervent. Ouais, je rentre, je n'ai pas à manger, je pas de truc, c'est pas normal. Il y a à manger, il n'y a pas à manger, manaf kamina. C'est embêtant. Je dis pas que c'est pas embêtant, c'est embêtant. Aujourd'hui, tu ne manges pas. Demain, il y aura. Makara, clou. Cloum, lokara, cloum. Tamjir, Allah. Zrom. Tamjir. Il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a ci, il n'y a pas ça. Comme ça, il faut vivre. Et ça, c'est pas quand on a 50 ans. C'est maintenant, quand on a 18 ans. Quand on a 18 ans, maintenant, oui, Allah, j'y va, maintenant, oui, chez ses parents, comme ça, oui, maintenant, c'est tout ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, fait avec ce qu'il y a. Mange ce qu'il y a, c'est bon pour la santé, mange. C'est pas bon, mange pas. Comme ça, il dit le Rambam. Vous savez ce qu'il dit le Rambam? Je termine avec ça, une phrase terrible, il dit le Rambam. Il dit, celui qui mange des aliments qui sont nuisibles pour la santé, parce que c'est bon, Abehema vehu be'enai shavim. Comme ça dit le Rambam. Hu va behema be'enai shavim. Celui qui mange parce que c'est bon, mais c'est pas bon pour la santé. Mais il mange parce que c'est bon. L'homme et l'animal sont égaux. Lui et l'animal sont à égalité à mes yeux, comme ça dit le Rambam. Pour moi, c'est un animal, il dit le Rambam. Pourquoi? Date. T'as fait une date. Pas beten. Ah, ben c'est bon. D'accord. Pour l'animal aussi, c'est bon. Donc t'es un animal. Hein? Je dirais, les commentaires, tu fais ce que tu veux. Moi, le shiur, il est fini. Bon, Amen, amen.